Chers amis, soyez encore le bienvenu. Nous sommes ravis de vous savoir aussi nombreux à nos programmes. Nous allons parler maintenant sur un conseil facile à mettre en pratique. Comment reconnaître la voix de Dieu. La parole de Dieu nous atteste que Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens n'y accordent malheureusement point attention. C'est très simple. Nous allons lire dans le psaume 33 et nous lisons les versets 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Mais on n'y prend point garde. Il ne parle pas des songes, il ne parle pas des visions nocturnes, il parle quand l'homme est livré à un sommeil profond, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups de glaive. Nous sommes conduits par l'Esprit dès lors que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu reçois Jésus et tu l'acceptes comme ton Sauveur, l'Esprit de Dieu vient faire corps avec ton esprit et t'atteste que tu es devenu enfant de Dieu. À partir de cet instant, tu ne marcheras plus selon la chair, mais tu marcheras selon l'Esprit. Et quand tu marcheras selon l'Esprit, tu vas porter des fruits et tes fruits vont demeurer. C'est la raison pour laquelle Dieu parle. Mais comment parle-t-il? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le hic, c'est que les gens n'y prennent point garde. Donc il faudrait prendre la résolution d'être attentif pour écouter Dieu qui nous parle et pour pouvoir retenir ses instructions afin, comme nous l'avons lu, d'éviter de tomber dans la fosse, d'éviter de mourir. Ici, nous devons éviter l'orgueil. Si tu n'écoutes pas le Dieu te parler, lorsqu'il te conduit, tu ne sauras pas freiner les ardeurs pour stopper ce qui relève de l'orgueil et donc éviter ta chute. Dieu nous parle par le Fils. Il lit dans le livre de 1 Pierre, au commencement, dans les temps anciens, Dieu parlait par les prophètes. Maintenant, il nous parle par le Fils, à qui il a établi toutes choses. Or, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Jésus est la parole vivante de Dieu. Et Jésus est la parole de Dieu faite chair. Et cette parole qui nous a été donnée, c'est Christ. Celui qui écoute la parole de Dieu, écoute Dieu. Donc la première chose, c'est quoi? C'est savoir écouter la parole de Dieu. C'est s'intéresser à cette parole. C'est l'écouter. C'est la lire. C'est la méditer. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu dialogues avec Dieu. Tu parles avec Dieu. Dieu écoute tes interrogations. Ensuite, il te donne des réponses. Celui qui écoute la parole de Dieu, écoute Dieu. Attention, ne regarde pas la personne qui parle. Ne regarde pas la personne de qui coule une voix. Ne regarde pas la personne que Dieu utilise. Regarde à Dieu qui parle. Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu est immuable. Et si tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes Dieu. Quand la parole de Dieu te dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses,
c'est Dieu qui te parle et te dit de lui rendre grâce pour toutes choses qu'il fait dans ta vie. Il y a des choses que tu considères comme des petites choses, mais Dieu te demande de rendre grâce. Éphésiens, au chapitre 5, le verset 18, verset 19. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est la voix de Dieu et c'est l'impératif. C'est pas optionnel. C'est Dieu qui parle. Quand tu écoutes, ne dis pas, cela vient de non. Non. Toute la parole de Dieu que tu écoutes, c'est Dieu. Nous venons de voir également que Dieu parle tantôt par des songes, tantôt par des visions. Mais l'homme y prend point garde. C'est quoi un songe? On parle de songe dans la nuit. Mais il y a des visions diurnes et nocturnes. Il nous parle souvent dans des visions nocturnes, mais aussi dans des visions diurnes. Actes au chapitre 9. Lorsqu'il apparaît à Paul sur la route de Damas, il lui parle, c'était en plein jour. Il y a une grande lumière qui a resplendi et Dieu a parlé. Il est apparu à lui. C'était en pleine journée. Mais il parle aussi dans des visions nocturnes, où au cours d'une nuit, dans ton sommeil, tu vois des choses aussi claires que le jour. C'est une vision. Mais il nous parle aussi dans les songes. Les songes sont toujours nocturnes. Il n'y a pas de songe diurne. Sauf si tu es en train de dormir pendant le jour. Mais quand tu es éveillé, il n'y a pas de songe. Il parle dans les rêves. Dieu nous parle dans les rêves. Mais comment tu vas faire pour discerner la voix de Dieu au travers des songes et des rêves? Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Si tu examines la parole de Dieu, si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu comprendras ce que Dieu dit. Et là, tu pourras donc faire une analyse de la situation. Mais il faut impérativement que tu sois capable de comprendre cette parole. C'est pourquoi tu dois être aux enseignements, afin de recevoir l'enseignement pour connaître et ainsi conditionner ton esprit par la méditation de la parole, par la qualité de ta lecture, mais aussi par tout ce que tu regardes, tout ce que tu vois, tes occupations diurnes. Parce qu'ils vont envahir ton subconscient. Et quand ils envahissent le subconscient, ils vont revenir au cours d'un sommeil onirique. Et là, si tu avais conditionné ton esprit par la parole de Dieu, la parole de Dieu va prendre le pas et les victoires qui auront été décrites dans la journée vont prendre le pas. Voilà comment, au cours de la journée, tu prépares ta nuit. Deuxième chose, si par la déclaration de la parole, Josué 1, verset 8 et 9, que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, déclare-la, médite-la, jour et nuit, et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras le bon succès dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu réussiras. Alors, il faut donc méditer la parole, déclarer ta victoire, déclarer ta santé divine. Devant la maladie, tu déclares que tu as la santé divine. Devant la pauvreté, tu déclares que tu es riche en Jésus. Devant la faiblesse, tu déclares que tu es fort en Jésus. Tu déclares que tu es enfant de Dieu, que tu es héritier de Dieu, enfant de la promesse. Plus tu déclares, plus tu crois, et plus tu crois, plus tu envahis ton esprit de cette certitude spirituelle. Et ainsi, lorsque Dieu te parle dans ton sommeil, tu as une analyse de ce qui t'est dit dans ton sommeil et tu peux combattre contre ce qui n'est pas conforme à la parole. Tu peux refuser des choses non conformes à la parole, toujours dans ton sommeil. Apprends à écouter. Un autre aspect très important. Il faut être calme. Sois calme dans ton esprit. Ne sois pas agité dans ton esprit. Ne te cours pas 10 milliards en même temps. Ne te préoccupe pas de ce qui ne nourrit pas. Ne cherche pas à résoudre tous les problèmes là où tu n'as même pas besoin d'apporter une solution. Ne sois pas à 10 000 à l'heure dans ton esprit. Sois zen.
cool, calme. Apprends à prendre le temps. Apprends à savourer ce que tu reçois. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil, vous savez. Ce qui est, c'est ce qui a été. Et de toutes les façons, aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Donc reste tranquille. Compte sur l'Éternel des armées. Et il te donnera toujours la victoire. Il y a les certitudes. Dieu nous parle en nous donnant des certitudes. Bien sûr que Dieu peut te donner une forte conviction de quelque chose. Oui, il te parle. Et il te convainc qu'il en est ainsi. Mais Dieu peut aussi parler de façon audible. Et là, c'est une expérience que certains ont déjà vécue et d'autres pas. Lorsque Dieu parle de façon audible, comment il fait? Dieu te parle de façon audible en utilisant la plupart du temps un langage qui t'est familier. Tu écoutes ton pasteur te parler pendant que tu es en train de rouler dans ta voiture. Et tu dis, pourtant le pasteur n'est pas dans la voiture, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Pendant que tu dors, tu écoutes, quelqu'un t'a appelé, tu dis, mais dans mon sommeil, j'avais un problème, j'ai vu le pasteur, et le pasteur a dit, c'est le Saint-Esprit qui te parle dans ton sommeil. Apprends à reconnaître la voix de Dieu. Les gens attendent, c'est moi l'Éternel. Non, c'est pas comme ça qu'il parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque le petit Samuel avait été sevré par sa mère Anne et laissé au temple à côté du sacrificateur Élie, Dieu venait parler à Samuel et Dieu utilisait la voix de Élie. Jusqu'à ce que Élie dise à Samuel, lorsque tu écouteras la voix, tu diras, parle mon Dieu, car ton serviteur écoute. Apprenons à reconnaître la voix de Dieu. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle également de façon audible en utilisant des éléments de la nature. Dieu peut te parler par ton chien. Dieu peut te parler par le vent. Dieu peut te parler par un inconnu. Dieu peut te parler par un malfaiteur. Apprends à discerner la voix de Dieu en examinant ce que tu entends à la lumière de la parole de Dieu. Et ce faisant ainsi, tu te rendras compte que Dieu parle régulièrement. Et je reviens sur le texte pour finir. Pourquoi faire? Toujours pour préserver les gens de la mort, afin de garantir ton âme de la fosse et la vie de la grève, du glaive. Donc, Dieu est là pour nous empêcher de tomber, de mourir. C'est la raison pour laquelle l'Éternel te parle. Évite ce qui est mauvais. Évite des querelles inutiles et vaines. Évite des discussions qui ne construisent pas. Évite les discussions qui portent sur la philosophie. Je ne demande pas aux enfants qui étudient de ne pas faire leur cours de philosophie. Mais je sais de quoi je parle. Il y a des vaines tromperies qui s'appuient sur la philosophie. Évite les choses exotériques. Évite les sectes pernicieuses. Évite toutes ces choses-là qui vont t'embrigader. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Laisse que l'Esprit de Dieu te parle, te conduise, te protège et te garde. Nous avons vu ainsi et passé en revue les différentes façons dont Dieu parle. Elles ne sont certainement pas exhaustives, car les voies de Dieu sont insondables. Seul le Saint-Esprit nous y conduit. À partir de là, je vais te demander à toi qui m'écoutes aujourd'hui, donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, accepte le sacrifice de Jésus. Crois que Dieu a créé le monde, qu'il a créé Adam le premier être, qu'il a créé pour qu'il vive éternellement. Crois aussi que les anges créés par Dieu, notamment celui qui mettait le sceau à la perfection, qui s'appelait Lucifer, s'est orgueilli devant le Seigneur, notre Dieu, et a été précipité. Et dans le jardin, il a trompé Adam, il a trompé Ève. Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était au milieu du jardin.
Et la mort est entrée dans le monde. Il a fallu qu'il y ait effusion de sang. Le sang des taureaux, des boucs, de haute part de péché. Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Dieu a envoyé sa parole, venue dans ce monde au travers d'une vierge. Il s'est donné en sacrifice à la croix. Son sang a coulé, a ôté la malédiction qui condamnait le monde, le péché originel de Adam et Ève. Et que chacun a écopé dans sa lignée familiale de la vaine manière de vivre des pères. Et la malédiction en lien avec ton comportement personnel. Crois que le sang de Jésus l'a effacé. À partir de là, crois que Christ a été enseveli et que le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts par le Saint-Esprit et que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Accepte-le comme Seigneur le Sauveur dans ton cœur. Appelle-le et il viendra résider en toi et l'Esprit de Dieu prendra la place en toi pour te conduire tous les jours de ta vie. Que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, se manifeste dans la vie de tout un chacun. Que ceux qui ne le connaissent pas l'appellent et déclarent de la bouche que tu appartiens à Jésus-Christ, que tu appartiens à Dieu, que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que tu crois en son sacrifice. Que tous ceux-là qui sont enfants de Dieu se laissent conduire en marchant dans la sainteté, dans la sanctification, et que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, demeure ton lot et ton partage. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, partagez cette vidéo au plus grand nombre et soyez tous bénis.